Comprendre l'inquiétude et l'opposition à la réforme, c'est une chose. Tolérer les débordements, c'en est une autre. Et Nicolas Sarkozy, quittant ici ce sommet de Deauville avec la Russie et l'Allemagne, annonce que dès son retour à Paris, il va organiser une réunion à l'Elysée, que cette réunion sera l'occasion de la prise de décision concrète pour garantir l'approvisionnement des stations-service, pour garantir également le maintien de l'ordre. On écoute le président de la République. Dans une démocratie, chacun peut s'exprimer, mais on doit le faire sans violence et sans débordement. Je tiendrai dès mon retour à Paris une réunion pour débloquer un certain nombre de situations, parce qu'il y a des gens qui veulent travailler, c'est même l'immense majorité, et qui ne doivent pas être privés d'essence. Alors vous me dites, est-ce que vous craignez des débordements? Bien sûr, c'est pas de gaieté de cœur qu'on les affronte. Mais le plus grand débordement serait de ne pas faire mon devoir et de ne pas prévoir le financement des retraites d'aujourd'hui et de demain. Pour le reste, je suis sûr que chacun saura faire preuve de sang-froid, que j'en appelle à la responsabilité de l'ensemble des acteurs pour que les choses ne franchissent pas certaines limites. Voilà d'une part donc un appel au sang-froid de Nicolas Sarkozy, d'autre part l'annonce probablement de décisions concrètes d'ici ce soir pour garantir ses approvisionnements en carburant, pour s'en prendre en particulier aux casseurs et garantir également donc l'ordre public. Vous avez entendu Nicolas Sarkozy prononcer le mot devoir, il l'a fait plusieurs fois au cours de cette réponse à une question sur la situation sociale. C'était son devoir que de faire cette réforme des retraites à laquelle il dit avoir longuement réfléchi. Un président de la République qui veut donc projeter une image de fermeté mais également de calme face à la tempête sociale.